Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Je termine cette série de vidéos sur le déni et puis comme promis, je vais vous parler d'un côté du gaslighting et ensuite un autre sujet, quelques conseils de marche à suivre si vous vous rendez compte qu'une personne est autiste et dans le déni. Le gaslighting tout d'abord. Le gaslighting, c'est une forme perverse de manipulation et de contrôle psychologique. On est victime de gaslighting quand quelqu'un va remettre en cause de manière réellement délibérée et de manière systématique ce que nous savons être vrai et souvent ce que nous savons être vrai à propos de nous-mêmes. Et donc, avec le temps, la victime de gaslighting en vient à douter de sa mémoire, de ses perceptions, de sa santé mentale, et ça va permettre au gaslighter d'accroître encore son emprise et la victime aura de plus en plus de difficultés à voir la vérité. Gaslighting qui peut se passer dans la vie privée ou dans la vie professionnelle, et il va réellement atteindre ces victimes au cœur de leur identité, de leur valeur intrinsèque. Et très souvent, on reconnaît un gaslighter par le fait qu'il va chercher à établir très rapidement un niveau d'intimité élevé avec sa proie, parce que c'est une prédation, pour ensuite commencer à manipuler. Donc on va retrouver ce type de personnalité chez les pervers narcissiques et chez les psychopathes, pour qui la manipulation ne va pas uniquement consister à influencer une personne, mais aussi et surtout à la contrôler. Une victime de gaslighting, elle n'est pas coachable, parce que les traumatismes créés sont trop profonds et il y a un besoin urgent d'un psychologue ou d'un psychiatre. Donc je ne peux pas vous donner de conseils de coaching dans le cadre d'un gaslighting, mais bien un seul conseil de bon sens. Si vous êtes victime d'un gaslighter, allez voir un psy de toute urgence pour qu'il vous aide à terminer cette relation toxique. Deuxième partie de cette vidéo, que faire si vous vous rendez compte qu'une personne est autiste et qu'elle est dans le déni? Alors, j'entends régulièrement chez mes clients, mon père ou ma mère présente des traits autistiques, mais il ou elle ne veut rien en savoir. Alors, en tant qu'autiste, nous aimons la vérité. Donc, c'est très tentant de se dire qu'on va sortir ces personnes de leur déni, et donc je parle bien de déni et pas d'ignorance, pour qu'elles comprennent et pour qu'elles se fassent prendre en charge et qu'elles se fassent diagnostiquer. Et c'est quelque chose que je vais vous déconseiller, mais réellement formellement. Parce que le déni, c'est pas seulement une négation de soi, c'est aussi parfois la négation du fait que notre existence a une fin et que nous allons mourir. Et donc le déni, c'est la première étape de la courbe de deuil et le deuil de la personne que l'on peut penser être, c'est un véritable deuil. Donc quand une personne sort d'un déni total, sa personnalité, le fondement même de son être vacille ou peut carrément se fracasser. Et donc, la personne qui est dans le déni, elle n'est pas psychologiquement prête à entendre cette vérité et le mécanisme du déni va fonctionner de la même manière chez tout le monde, qu'on soit autiste ou pas. Et donc, c'est pour ça que je déconseille de sortir une personne qui est dans un déni total. C'est réellement le travail d'un psy, c'est pas le travail d'un coach. Et d'ailleurs, je ne le fais pas vu que je travaille avec des personnes qui sont diagnostiquées ou qui sont au moins en cours de diagnostic et donc des personnes qui sont sorties de leur déni. Un coach, lui, peut intervenir dans un déni qui est partiel. Ça permettra à son client de progresser et, encore une fois, pour autant que le déni ne soit pas trop profond. Voilà, ceci termine cette série de vidéos sur le déni. Je continue avec les sujets qu'on m'a demandé d'aborder et dans la prochaine série de vidéos, je vais vous parler de la naïveté. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et puis je vous dis à très bientôt.